Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de cette partie. Cette partie discute le montage astable, ou plutôt le trigger de Schmitt, ça veut dire comparateur à deux seuils, à base du circuit NE 555. Donc voilà le montage, c'est celui de la figure 15. L'objectif c'est de tracer la tension Vs en fonction de la tension VE de t. D'accord? Ou bien la tension VE' de t. Donc je vais voir la question. Donc la question c'est de tracer bien la courbe Vs en fonction de VE. D'accord. La tension VE', étant donné que la tension VE' est un signal sinusoïdal ayant une fréquence de 500 Hz, à l'amplitude de crête à crête de 5 volts, ça veut dire VPP 5 volts, et une tension, une composante continue de 4,5 volts, ça veut dire l'offset. D'abord, je vais vous montrer à quoi ça ressemble VE' de t. Donc là, j'ai déjà collé, j'ai déjà tracé, j'ai déjà dessiné le circuit trigger de Schmitt à base de NE. Donc c'est nécessaire de vous montrer le schéma interne pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc d'abord, je vais vous montrer le schéma, ou bien le signal sinusoïdal, VE'. Donc VE', VPP possède un VPP de 5 volts et un offset de 4,5 volts, ça veut dire composante continue. Donc, composante continue. Donc VPP est égal à 15 volts signifie que la tension entre les deux crêtes est égale à 15 volts. Ça veut dire que la tension mesurée de ce point, c'est la crête, première crête, deuxième crête, est égale à 5 volts. Quand on dit qu'il y a un offset ou bien une composante continue de 4,5 volts, ça signifie tout simplement qu'on ajoute une composante continue. Donc au lieu d'avoir un signal sinusoïdal qui commence de 0 volts, j'aurai un signal sinusoïdal qui commence de 4,5 volts. 4,5 volts. D'accord? Donc là, éventuellement, ce que je vais obtenir pour mon signal, c'est la forme suivante. J'aurai la T, là c'est 0. Donc VE' de T. Et puisque VPP est égal à 5 volts, ça veut dire que j'aurai là, dans cette partie, 2,5 volts. Et là, également 2,5 volts. Donc la valeur maximale de VE, c'est quoi? C'est 4,5 plus 2,5 volts, c'est 7 volts. Là, 7 volts. Et là, la valeur minimale, c'est 4,5 moins 2,5, c'est 2 volts. Donc ça, c'est la forme du signal VE' de T. Donc maintenant, une chose importante, c'est que lorsque VE' de T entre 0 volts et VCC, VE est égal à VE'. Donc lorsque, je vais répéter ce que je viens de dire, lorsque VE', donc si VE' est inférieur à VCC et supérieur à 0 volts, cela implique que la tension VE est égale à VE'. La tension VE que j'ai là est égale à cette tension. Donc je vais vous donner plus de détails plus tard. Donc je vais démontrer pourquoi ça est le cas. Et pour le moment, juste supposer que VE' est égal à VE. Supposer que VE est égal à VE'. Ça veut dire qu'à l'entrée, ici, donc à cette entrée-là, j'aurai VE'. C'est la même chose.
Et je crois que dans la vidéo qui suit, je vais vous dire pourquoi. Et c'est simple, il faut juste étudier l'état des diodes. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de tracer VS. Ce que je veux faire, c'est de tracer VS, cette tension, en fonction de VE qui est égal à VE' dans ce cas-là. D'accord? J'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc tout à l'heure, lorsque j'ai tracé VE', c'était un signal qui oscille entre 7 volts et 2 volts. Donc ça, c'est toujours inférieur à VCC. Et ça, supérieur à 0 volts. C'est pour cette raison que j'ai dit que VE' est égal à VE. Donc là, on a cette condition satisfaite. Donc maintenant, je vais tracer VS en fonction de VE. Là, c'est VE qui est égal à VE'. Et ça, c'est la tension VS. La première des choses qu'on fait lorsqu'on trace ce genre de caractéristiques, c'est de faire figurer les seuils de comparaison, parce que là, on a un comparateur à deux seuils. Donc, premier seuil de comparaison, c'est ce seuil-là, c'est 2 sur 3 VCC. Donc, dans l'énoncé, on a VCC égale à 9 volts. Donc, ça, c'est égal à 9 volts. Ça veut dire que dans ce point-là, j'aurai premier seuil. Donc, je vais l'appeler premier seuil, ça va être 6 volts. Et dans ce point, j'aurai 3 volts. Car ça c'est égal à 2 sur 3 VCC. Et ça égale à VCC sur 3. Donc je vais faire figurer mes deux seuils ici sur VE. Donc là j'ai 3 volts. Premier seuil. Et là j'ai 6 volts. Et la valeur maximale de VE, c'est quoi? C'est 7 volts. Ce n'est pas à l'échelle, donc ça c'est 7 volts. Et la valeur minimale c'est 2 volts. Donc je supposais que je traçais la VS en fonction de VE dans cette région, lorsque VE' ou bien VE est supérieur à 6 volts. D'accord? Je vais commencer par ça. Donc, si je suis dans cet intervalle, j'ai VE est supérieur à 6 volts, également supérieur à 3 volts. D'accord? Donc, c'est quoi la sortie dans cet intervalle? Eh bien, il faut reprendre le circuit. Donc là, si VE est supérieur à 6 volts et également supérieur à 3 volts, qu'est-ce que j'aurai là? J'aurai là dans cette entrée-là, donc VE, c'est cette tension. Et cette tension est connectée avec le pin numéro 6 et le pin numéro 2. Donc dans le pin numéro 6, j'ai la tension GV+, de ce comparateur. Et là, dans le 2, j'ai le moins de ce comparateur. Donc ça signifie tout simplement que V+, dans ce cas-là, ça signifie que V+, est supérieur à V-. D'accord? Parce que V2, ou plutôt VE, est supérieur à 6 volts. Donc VE, c'est V+, et V- c'est 6 volts. Donc V+ est supérieur à V-. Là, j'aurai à la sortie 1 logique. Et là, j'ai quoi dans le moins? J'ai VE. Donc V- c'est supérieur à 6 volts.
ça veut dire que V plus est inférieur à V moins. Donc V plus est inférieur à V moins. V plus c'est 3 volts. V moins c'est supérieur à 6 volts. Supérieur à 6 volts. Ça veut dire que là V plus est inférieur à V moins. Ça veut dire que là j'ai 1, 0. Donc S est égal à 1. R est égal à 0. Ça veut dire que Q est égal à 1. Et Q bar, c'est le bar de 1, c'est 0. D'accord? Donc Vs est égal à 0 logique. Et le 0 logique, dans ce cas, c'est la masse. Donc c'est le GND. Donc c'est 0 volts. D'accord? Donc c'est 0 volts. Donc dans ce cas, dans cet intervalle, ici, Vs plutôt est égal à 0 volts. Donc là, j'ai Vs est égal à 0 volts. Donc je continue à diminuer VE. Une fois que VE devient inférieur à 6 volts et entre dans cet intervalle, donc lorsque VE se diminue d'une valeur qui est supérieure à 6 volts et entre dans cet intervalle de 3 volts, 6 volts, donc qu'est-ce qui se passe? Donc il faut revenir à notre circuit interne encore une fois. Donc là j'ai VE entre 6 volts et 3 volts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la tension ici est inférieure, donc V plus est inférieur à 6 volts. D'accord? Donc si V plus est inférieur à 6 volts, ça veut dire que V plus est inférieur à V moins qui est égal à 6 volts. Donc V moins est égal à 6 volts. D'accord? Donc dans ce cas-là, V plus est inférieur à V moins et la sortie c'est 0. Là également, j'ai V moins est égal à VE et VE est supérieur à 3 volts parce qu'on est dans l'intervalle 3 volts, 6 volts. Donc là, VE est supérieur à 3 volts. Ça veut dire que V moins est supérieur à 3 volts. D'accord? Donc V moins, ça signifie que V moins est supérieur à V plus. Donc ça, c'est supérieur à V plus qui est égal à 3 volts. Donc là, j'aurai aussi 0. Donc 0 et 0, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc S est égal à 0 et R est égal à 0. Ça signifie que Q prend l'état précédent et Q bar prend également l'état précédent. D'accord? Donc là, on garde le même état précédent. Si je fais diminuer la tension VE, elle restera toujours dans l'état 0 volts. Mais une fois que VE devient inférieur à 3 volts, donc qu'est-ce qui se passe? Donc dans ce cas-là, donc si VE, cette tension-là devient inférieure à 3 volts, donc j'aurai là une tension V plus qui est inférieure à 3 volts, et là une tension V moins qui est inférieure à 3 volts. Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc V plus inférieur à 3 volts, ça veut dire que V plus est inférieur à V moins qui est elle égale à 6 volts. Donc là, j'aurai 0. Et là également, là, donc V moins est inférieur à 3 volts et V plus est égal à 3 volts. Donc ça veut dire que ça est inférieur à V plus. Donc V plus est supérieur à V moins. Là, j'aurai 1 logique. Donc R est égal à 1 et S est égal à 0. La sortie Q est égale à 0 et Q bar est égal à 1. Donc le 1 logique dans ce cas est égal à VCC. Donc ça est égal à VCC. D'accord? Donc là, faire diminuer VE de telle sorte à ce qu'elle soit inférieure à 3 volts bascule la sortie VS de 0 volts, donc là j'ai 0 volts, jusqu'à VCC, qui est 9 volts.
Donc il y aura un basculement comme ça. Voilà, ça indique qu'il y a un front montant. D'accord. Donc maintenant, si je fais augmenter, donc là je suis dans ce point, j'ai maintenant ma tension VE inférieure à 3 volts. Donc normalement, VE ne peut pas être inférieur à 2 volts, donc il faut que je supprime cette partie-là. Parce que la valeur minimale de VE, c'est quoi? C'est 2 volts. Donc voilà ce que je vais obtenir dans ce cas. Maintenant, si je augmente la tension VE, donc c'est quoi l'hystérésis ou bien c'est quoi la courbe que je vais obtenir là? Bien sûr, si j'augmente la tension VE, donc rien ne va se passer ici. On restera toujours dans l'état haut. Je vais utiliser une autre couleur pour la deuxième hystérésis. Donc là, si j'augmente la tension VE, je serai toujours à 9 volts parce que bien sûr, je suis toujours VE, c'est toujours inférieur à 3 volts. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'entre dans cet intervalle? Eh bien, rien ne se passe. Donc, on a déjà vu ça. Donc, lorsque la tension VE entre dans cet intervalle, 3 volts, 6 volts, donc ce qui se passe, donc c'est quelque chose que j'ai déjà discuté. Donc, ce qui se passe, c'est que R devient égal à 0 et S est égal à 0. D'accord? Donc, si la tension VE, si cette tension VE est entre ces deux valeurs, 6 volts et 3 volts, donc si VE est inférieur à 6 volts et supérieur à 3 volts, donc là j'aurai 0, 0, et à la sortie j'ai l'état précédent. Donc Q c'est l'état précédent, ça veut dire que Q est précédent. Ça veut dire que la tension VS va rester dans son état, donc il n'y aura rien, il n'y aura aucun changement. Donc si j'augmente la tension VE, et j'entre dans l'intervalle 3 volts, 6 volts, je resterai toujours à VCC qui est égal à 9 volts. Mais une fois que je dépasse 6 volts, donc une fois que je dépasse 6 volts, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'est également quelque chose qu'on a déjà vu. Donc si VE est supérieur à 6 volts, il y aura un basculement. Donc si VE, cette tension-là, est supérieure à 6 volts, j'aurai là V plus supérieur à 6 volts, et V- est égal à 6 volts, ça veut dire que V plus est supérieur à V-. Donc là, j'aurai 1. Donc là, j'aurai 1 logique pour S. Et là, j'aurai V plus égal à 3 volts, égal à 3 volts, et V- supérieur à 6 volts. Supérieur à 6 volts, supérieur à V plus. Donc là, j'aurai 0. Donc 0. Donc S est égal à 1 et R est égal à 0. Ça veut dire que Q va être égal à 1. Et par conséquent, Q bar, c'est 0. D'accord? Donc on va se basculer vers l'état bas. Donc il y aura un basculement vers l'état bas de cette façon. Donc ça, cette flèche indique un front descendant. Et voilà le cycle à hystérésis qu'on obtient. D'accord?